C'est bon? Bon, vous savez, maintenant c'est le derviche. J'ai analysé. Et maintenant je vais vous raconter. Récemment, on a adopté au Maroc le projet de loi qui vise à autoriser le cannabis à usage thérapeutique. Et ça m'a rappelé, tu sais, quand tu dors et que le réveil sonne, tu mets au moins 5 fois à le snoozer avant de vraiment te réveiller, tu vois. Et le débat au Maroc, ça fait 5 ans qu'il est posé sur la table, tu vois, et tous les ans on snooze à coup de peur du changement et de conservatisme. Et là, j'ai l'impression que le réveil a enfin sonné, on a décidé de se réveiller. Donc bonjour tout le monde, bienvenue en 2021. Heureusement que vous êtes réveillés. Attends, il y a un autre point qui est un peu moins bon, tu vois. C'est quand j'ai lu quelques articles de presse où t'as des gars, des journalistes, qui, qui me font penser, tu sais, à ton pote, tu sais, quand t'es à la cantine, t'as toujours un gars qui en peut plus, qui mange toujours, tu vois. Il est jamais rassasié. Et t'as des journalistes, tu vois, qui ont des idées, ils peuvent jamais s'arrêter de vouloir pousser le bouchon jusqu'au bout. Donc en fait, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, ouais, c'est cool, c'est bien, mais il faudrait légaliser le cannabis à usage récréatif au Maroc. Et ils te rajoutent, comme en Hollande. Alors je vais t'expliquer pourquoi, comme en Hollande, ça va pas du tout avec ta phrase, tu vois. Pourquoi ça va pas du tout avec ta phrase? Comme en Hollande, je vais t'expliquer déjà pourquoi la Hollande, ils ont autorisé le cannabis à usage récréatif. Tout d'abord, déjà ils l'ont autorisé pour trois raisons. La première raison, elle est d'ordre psychologique, tu vois. Pourquoi psychologique? Au cas où tu le sais pas, la Hollande, ça s'appelle aussi les Pays-Bas, tu vois. Pourquoi les Pays-Bas? Parce qu'ils sont au-dessous du niveau de la mer. Donc les Pays-Bas, c'est un pays, tu vois, qui sont au-dessous du niveau de la mer. Et même que le point le plus haut en Hollande, il fait 300 mètres. 300 mètres, c'est pas beaucoup, hein, pour le point le plus haut. C'est-à-dire si tu demandes à Usain Bolt, Usain va grimper le point le plus haut de Hollande, il va mettre 27 secondes. Tu vois, ça va être une excursion de 27 secondes. Tu vois, il n'aura même pas le temps de commencer qu'il a déjà fini. C'est pas beaucoup, 27 secondes. Tout ça pour te dire que, en fait, avec la fonte des glaciers, avec le réchauffement climatique et tralala, tu as toute la mer du Nord qui va se déverser sur la Hollande, tu vois. Donc en fait, la Hollande, tu veux, Amsterdam, là, on visite en trottinette, en vélo. Dans 200 ans, on va visiter en sous-marin, tu vois. Pour aller en Hollande, tu vas devoir faire de la plongée, tu vois. Et c'est ça un peu la première raison qui pousse les Hollandais à fumer autant, tu vois. C'est qu'ils doivent oublier la fatalité de leur disparition, tu vois. Dans 200 ans, il y a plus rien là-bas, tu vois. C'est ça, ils doivent oublier ça au fur et à mesure. D'autant plus que ils doivent vivre avec, enfin, ils doivent accepter le passage. En 200 ans, ils sont passés d'un État colonial super puissant qui allait jusqu'en Indonésie à un spot de plongée, tu vois. C'est pas facile à l'échelle d'une nation, si tu veux. Quand tu passes d'un truc vraiment, ils réussissent toute leur guerre, ils ont un commerce hyper développé, à un spot de plongée, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc il faut, tu vois, à l'échelle de la nation, ils ont autorisé ça pour que les gens, tu vois, ils puissent être contents quand même, être fiers d'eux-mêmes. Ça, c'est la première raison psychologique. Deuxième raison psychologique, c'est un peu une raison qui est un peu propre à pas mal de pays d'Europe de l'Ouest, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens commencent à fumer en France aussi. Et ça va arriver plus tard. Le débat va arriver plus tard. La raison pour laquelle ils fument, c'est que grosso modo, il fait moche à peu près tout le temps. Et là, la science te dit un truc, c'est que, en fait, quand il fait moche tout le temps, quand t'as pas de soleil, ton corps il fait des carences en vitamine D, tu vois. Et t'es prédisposé à la dépression, tu vois. Tu deviens susceptible. C'est-à-dire le manque de reconnaissance ou le manque de compliments te fait chialer, tu vois. C'est-à-dire si un jour je viens te voir, il fait moche, tu vois, toute l'année il faisait moche, je viens te voir, je te dis rien en fait, tu te mets à pleurer, tu vois, parce que tu comprends pas que je te dise pas, ça va, t'es trop beau, tu vois. En fait, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas sympa, donc quand on ne leur dit pas, ils commencent à pleurer. Et en fait, pour pallier à ce manque de dopamine, euh, il faut qu'ils fument des petits spliffs, tu vois. Donc ils fument un peu, ça les détend, ils ont un peu le sourire. Deuxième raison psychologique, tu vois. Troisième raison, pardon, tout court, elle est plutôt liée à la langue, le néerlandais. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de parler à un néerlandais ou de parler en néerlandais avec un néerlandais, mais c'est incompréhensible. C'est, c'est ça, regarde. C'est quoi ça? Hein? Zijn de zoeken van de woorden argen droef of archidroef. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois, on comprend rien. Pourtant, à la base, c'est une phrase simple. Tu vois, en français, ça veut juste dire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?
Tu vois, un truc banal. Mais en néerlandais, on comprend plus rien. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que les Hollandais, ils se comprennent pas eux-mêmes, tu vois. En fait, ils parlent un langage que personne ne comprend. Donc en fait, t'as tous les employés de Hollande, quand ils rentrent du taf, tu vois, ils en peuvent plus, tu vois, ils ont rien compris toute la journée à ce que leur dit leur patron. Tu vois, ça crée on appelle en psychologie, on appelle ça des dissonances cognitives. C'est quand t'en peux plus en fait de faire semblant, tu vois. T'en peux plus, tu vois, t'as la tête qui va exploser. Donc en fait, quand il sort du taf, il a la tête qui va exploser parce qu'il a rien compris. Il va au coffee shop, il fume un petit bédo pour oublier qu'il a rien compris toute la journée, et pour s'apprêter à ne rien comprendre à ce que va dire sa femme le soir, tu vois. Donc en fait, il est dans un état où s'il fume pas, sa tête va exploser. Tu vois ce que je veux dire, non? En tout cas, voilà. Donc moi, je pense que la Hollande, ils ont vraiment des raisons légitimes de fumer, tu vois, à usage récréatif, tu vois. Eux, ils ont le droit, tu vois. Euh, Nous, si tu veux, on n'a pas encore ce droit-là, tu vois. Je veux dire, avant de chiller comme ça, avant d'être relax et fumer des bédos et être content et écouter du Bob Marley, il faut, euh, il faut taffer un peu, tu vois. Il faut se réveiller un peu, il faut sortir du lit, tu vois. Il faut. Alors, tu vois, au Maroc, par exemple, on pourrait commencer par réformer ou réinventer le système d'évacuation des eaux, tu vois, par exemple. Je sais pas si tu as vu récemment, il y a eu des inondations. Enfin voilà, pour éviter qu'à chaque fois qu'il y ait des inondations, on se retrouve avec des villes aquarium, tu vois. Tu vois, où les gens, ça devient des poissons, tu vois, ils commencent à vivre sous l'eau. En fait, quand tu reçois un appel d'un gars de Tétouan, tu vois, qui te dit ouais, j'en peux plus, je suis sous l'eau, tu vois. Il faut que tu raccroches, il faut que tu appelles les pompiers, parce que lui, il est vraiment sous l'eau, il est en train de crever, tu vois. C'est pas le cas du mec en Hollande qui te dit je suis sous l'eau et il en peut plus de travailler, il est content dans ce qu'il fait. Donc c'est ça en fait la nuance, c'est que avant de penser à la weed, à l'achat créatif, tu vois, il faut bosser un petit peu, tu vois. Parce que moi je les connais les Marocains qui fument, j'en côtoie quelques-uns, tu vois, et c'est pas glorieux, tu vois, si tu veux. En fait, ils ont choisi la voie de la bêtise, tu vois, la voie de la débilité, tu vois. Alors typiquement là, j'ai un exemple en tête qui me vient comme ça. C'est c'est un pote. Il n'était pas content parce que il y avait aucune de ses voitures. Bon, il y avait aucune de ses voitures qui était en bas. Et il m'appelle, il me dit, mais t'as pris les trois voitures. Tu vois? En fait, dans sa tête, c'est moi qui ai pris trois voitures. Je suis en train de conduire trois voitures. Et dans sa tête, c'était normal. Le même pote, attends, la meilleure, le même pote. Je rentre à la maison, il me voit comme ça, il me regarde, il me dit, t'es en bas? Tu sais, en gueulant. En fait, moi, je suis devant lui, mais dans sa tête, je suis loin et en bas, tu vois. Donc, en fait, il me parle plus fort pour me dire est-ce que je suis en bas. Donc, ça pour te dire, en fait, quand tu fumes à outrance, tu commences à être un peu débile, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de dire à tous ceux qui prônent d'autoriser. Autoriser, c'est une chose, mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que il faut juste pas fumer, tu vois, faut pas trop fumer, quoi, tu vois. Il faut bosser un peu, et après, tu te détends. Mais commence pas ta journée avec un bédo, puis un deuxième bédo, tu vois. En fait, j'ai l'impression que les Marocains, quand ils fument, ils jouent à premier qui arrête de fumer, il a perdu, tu vois. Tu vois, si tu arrêtes de fumer, t'as perdu le jeu, tu vois. On va te mettre on va te frapper, tu vois. Donc arrêtez ce jeu débile, hein. Lisez des bouquins, tu vois. Trouver un taf, hein. Commencez à trouver des systèmes d'évacuation des eaux. Il y en a marre d'avoir des inondations tout le temps, hein. Et peut-être qu'après on aura le droit de fumer dans des coffee shops. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein. Bon, on va s'en sortir un jour, hein. Je vous laisse, je vais méditer.